cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le Barracuda de John Montrol. Donc là ici à partir d'un papier Biotope en 24 cm et je vais vous le présenter à partir d'une feuille de papier imprimante en 21 cm. Donc on commence face blanche vers le haut et on va marquer le pli sur une diagonale. Ensuite on rouvre et on va replier deux bissectrices sur cette diagonale. Une et deux. Bien. Et maintenant, on va replier la pointe sur l'intersection ici. Voilà. Et maintenant, on replie cette pointe ici. Voilà. Bien. Nous redéplions un pli. On rouvre et on va ramener cette pointe ici. Là moi par contre avec la lumière je n'y vois rien, je me fais un petit repère. Comme ceci. Et on redéplie tout. Bien. Maintenant, nous replions la diagonale du tout début vers l'arrière. Et on a une ligne verticale ici. On va s'en servir pour faire un pli aplati. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va voir le papier un peu en haut. Voilà. Donc à partir de là, nous allons rabattre le volet vers la gauche. Et on a une ligne de pli qui existe ici. On va s'en servir pour marquer le pli là. Et là, on voit qu'il y a aussi une ligne de pli qui forme une bissectrice. On va s'en servir, voilà, pour former le pli comme ça. Il ne reste plus qu'à reformer ce pli et qu'à former un nouveau pli ici, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on rabat cette ligne sur celle-là. Ça laisse donc un petit écart ici, c'est normal. Bien. Et nous allons soulever un peu et nous allons replier. Donc en faisant ça, on ne forme pas de pli ici. Hein. On referme tout comme ceci. Et ces trois plis qu'on vient de faire, on va les faire pareil derrière. Donc si on reprend, on a une ligne de pli ici. On va s'en servir pour remonter, donc on plie tout ça. Et là, en partant de la pointe, on a encore une ligne qui passe ici. On va donc la plier aussi. Et là maintenant, ici on n'a aucun pli, on forme un nouveau pli. Donc là, il suffit d'aplatir. Et on est OK. Voilà. On rabat maintenant cette ligne sur la ligne verticale. On soulève
et on replie suivant la ligne qui est ici, qui existe déjà. Donc, hein. Voilà. Alors maintenant, nous allons plier ce sommet sur la ligne verticale. Donc là, on a la ligne verticale. On va plier ces points ici et en se basant là comme point de repère. Donc, on fait le pli en partant d'ici, et on plie sur la ligne. Comme ceci. Donc là, je reprends. On a la ligne de pli, on a la pointe ici, on plie, voilà, dessus. Bien. Et maintenant, on regarde ici, on a aussi un repère. On va plier cette pointe ici, le plus précisément possible. Alors attention, ça n'est pas sur le pli qui existe déjà. On va être un peu avant. Voilà. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on redéplie. Bon. On garde plié et on relève. Bien, alors maintenant on va replier. Pour cela, il est nécessaire, pour ce pli, il est nécessaire de bien repérer cette ligne horizontale ici. Donc la ligne qui va de là à là. On va plier de manière à ce que cette ligne soit parallèle, comme ça, et que la pointe ici aille sur la ligne. Donc la pointe doit aller sur la ligne et ça doit rester parallèle. Donc on reste bien parallèle et on fait glisser jusqu'à ce que ça coïncide. Comme ceci. Et là on marque le pli. Donc je réindique parallèle et si on remarque, voilà, on a les deux points qui coïncident. Voilà. Comme ceci. On redéplie la totalité. Et ce pli, ici, on va le mettre en pli inversé intérieur. On ouvre et on inverse le pli. Comme ceci. Bien. Alors, maintenant, on va faire un pli pétale en utilisant ce pli comme référence. Donc, on marque le pli. Voilà. Et maintenant, on va replier cette partie-là, comme ça, et on va aplatir. Voilà. Ça forme la ligne ici qui reste sur la ligne verticale ici. Comme ça. Et de l'autre côté, ben, il va falloir former un pli de manière à ce que cette ligne-là, donc cette ligne-là, soit sur la ligne ici. Comme ceci. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on commence le pli pétale. Voilà. Là ici,
déplie. Et il ne reste plus qu'à aplatir. Et ici, comme ceci. Donc la ligne ici qui est dans l'alignement. Voilà. Bien. Alors ensuite, nous allons replier de manière à ce que on parte de cette extrémité ici là. Voilà, on part de cette extrémité et on doit replier ce point sur cette ligne. Donc je montre de manière à ce que ça corresponde. Donc on a bien le repère ici. Et on plie de manière à former un alignement. Donc attention, on plie tout, y compris ceci. Voilà. On déplie et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, attention, on part cette fois de ce côté-là, hein, du triangle le plus fin. Ce côté. Voilà. Comme ceci. On redéplie. Voilà. Et maintenant, on revient au point de départ. Voilà. Donc ce côté à droite. Alors maintenant, on va faire un pli aplati. Alors pour le pli aplati, cette ligne va nous servir de pli vallée et cette ligne de pli montagne. Donc on ouvre, pli vallée, pli montagne. Voilà, on forme les deux et maintenant il ne reste plus qu'à aplatir. Voilà. Comme ceci. Évidemment, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là ici, pli vallée, pli montagne. Voilà, on forme le pli. 2 et ensuite on aplatit pour former un nouveau pli ici. Bien. Alors maintenant, on a une ligne verticale. Voilà, qui fait ici. On va s'en servir pour faire un nouveau pli. Donc là, on forme le pli à l'intérieur. Et on voit ici qu'il y a une ligne de pli. Mais cette ligne de pli, on va s'en servir pour la remettre sur la ligne verticale. Et on forme ensuite l'horizontale ici. Alors du coup, je remontre. On a fait le pli vallée ici. On va former un pli montagne. Pour cela, la ligne qui est ici va arriver sur la ligne verticale. Voilà, on suit l'alignement et on forme un nouveau pli comme ça, horizontal. Bien. On fait pareil derrière. Donc on forme le pli vertical à l'intérieur, hein, et on amène cette ligne suivant l'axe vertical, on forme le pli, et ici aussi. Voilà.
Bien. Maintenant, on récupère un volet et on va le tout plier à droite, à gauche pardon, pour former le pli. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on récupère tout, on forme le pli et on rouvre. Bien, on revient. Et là maintenant, on va encore faire toujours pareil. Pli valier. Et on part de l'intersection ici pour faire un pli montagne. Ici. Donc là, le pli se fait tout seul, puisqu'en fait, on est déjà bloqué par là. Voilà. Et il ne reste plus qu'à rabattre vers la droite. Bien. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on ouvre, on a le pli du dessus qui se fait, et on forme directement. Voilà. Comme ceci, et on rabat vers l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va partir des deux extrémités ici et on va s'en servir pour relever tout ça. Alors côté gauche, ça se fait bien puisqu'on a déjà le pli. Côté droit, on va le former. Et au centre, on va le former. Bon, on a plein de lignes dessous qui nous permettent de bien le faire. Voilà. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Mais juste avant, on va juste attraper cette épaisseur ici et on va tirer. Voilà. On tire et on va aplatir. Voilà. Donc former un nouveau pli en vertical ici. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. On relève donc. Donc d'un côté ça va tout seul. Et de l'autre on forme le pli. Voilà. Et ensuite on tire un peu et on aplatit. Voilà. Bien, là, je reviens au point de départ. Alors maintenant on va rabattre cette ligne là, celle-là, sur celle-là. On attrape et on rabat dessus. Plus comme ceci. Bien. Et cette partie, on va la soulever. On va la soulever et une fois qu'elle est soulevée, on va la rabattre la pointe sur la pointe ici. Voilà. Donc pour bien le faire, évidemment, on rabat une balle diagonale. Voilà, comme ceci. Bien, ne vous inquiétez pas si ça n'a pas été bien vu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on va retourner, maintenant on fait cette ligne sur cette ligne. Voilà, comme ceci. Peut-être je mets un peu pour qu'on voit bien. Là, on tient derrière et on va faire pivoter. Voilà. En fait, si on ouvre, on voit que on a tout un volet et ce volet, on va le rabattre. On va le replier là sur la diagonale de manière à ce que cette ligne
aille sur la ligne de pli ici. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben, il faut refermer la ligne de pli ici sur celle du bas. Ok. Bien. Et ensuite, bon, on va relever la partie qu'on vient de faire. Bon. On fait pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de la nageoire qu'il y a ici. Il n'y en a qu'une seule, comme vous voyez. Donc, on va le faire que d'un seul côté. C'est pour cette partie. On va relever en partant du sommet en haut à droite jusqu'à aller un peu plus loin. En fait, on n'a pas de, il n'y a pas de repère particulier, donc on va un petit peu plus loin. Voilà. On relève comme ça. Et donc ça, on fait que d'un côté. Voilà. Bien, maintenant que ça c'est bon, pour cette partie, on va replier le long de la ligne ici pour pouvoir faire un pli inversé bien correctement. Voilà, donc on ouvre. Et on inverse. Bien. Maintenant cette partie, on va donc la redescendre. On va donc la nageoire qui sera toute seule. On redescend aussi de l'autre côté. Voilà. Alors j'oublie, on redescend tout ce qu'on peut. Voici, j'ai bien fait de l'autre côté, oui. Voilà. Bien. Maintenant, on va manquer un peu trop d'épaisseur. On va s'occuper de réduire un petit peu tout ça et de s'occuper de faire les deux nageoires qui sont au-dessus. Donc déjà pour ça, on va replier cette ligne sur la ligne horizontale qui est ici. Alors, je suis désolé, je tourne à chaque fois, mais c'est ma manière de plier. Voilà. On marque bien le pli. C'est ce qui va servir à faire un pli enfoncé ouvert. Alors, ensuite, on met le doigt au milieu pour pouvoir ouvrir. Et on procède au pli inversé, au pli enfoncé ouvert. Vous connaissez le principe. De toute manière, si vous faites cette origami, on ouvre, on fait le rectangle. Une fois qu'on a le rectangle, on replie un triangle à droite, un triangle à gauche. Et c'est terminé. On a donc notre pli enfoncé ouvert. Bien, ce n'est pas fini. Alors maintenant, on va faire des plis aplatis écrasés, des plis aplatis enfoncés, pardon, plis aplatis étalés. Donc là, on va replier cette ligne sur celle-là. Alors, autant pour le centre, ça va pas poser de problème, autant c'est sur les côtés qu'il va falloir faire donc le pli étalé. Donc là, voilà, je replie ici. Et maintenant, pour cette partie, bon, on va écarter avec les doigts ici. On maintient derrière d'un autre côté. Et petit à petit, on va enfoncer, on va aplatir. L'important, c'est de former quelque chose qui soit bien symétrique. Voilà, comme ceci. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc on écarte avec deux doigts, on appuie derrière. Voilà, on n'hésite pas à bien appuyer en même temps ici. Et ensuite, une fois qu'on l'a, on aplatit. Voilà. Et une fois que c'est bon, on remonte cette partie. Voilà. Donc on va voir comme ça. Alors, ce volet, on va encore le faire en pli enfoncé. Donc on repasse le doigt à l'intérieur. On ouvre. Cette fois, c'est un pli enfoncé fermé. Donc on appuie directement.
qui va se faire tout seul. Voilà. Comme ceci. Et évidemment, on fait tout pareil de l'autre côté. Donc on refait le spread sync. Donc on met cette ligne sur celle centrale ici. Voilà. Ça. Ensuite on écarte et on aplatit. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors si jamais on ne veut pas bien se mettre, on écarte et on reprend bien. Voilà, comme ceci. On remonte et en passant le doigt à l'intérieur, on écarte un peu et il ne reste plus qu'à enfoncer. Voilà. Mais celui-là, ce pli enfoncé se fait vraiment tout seul. Voilà. Donc dessus, on a tout enfoncé. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper un peu de cette nageoire ici. Pardon. On va s'occuper de cette nageoire. Donc on remonte cette partie ici. Et évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Bien. Occupons-nous des nageoires. Alors, pour la nageoire ici, on va ouvrir, on va inverser le pli pour faire passer cette pointe au bout ici. Donc voilà, le pli se fait tout seul puisqu'il existe déjà. Et maintenant, on va faire un pli aplati. Alors pour ça, on va se baser en fait sur cet endroit-là. On va amener la nageoire le long de la ligne qui court le long du corps. Et ensuite, bon, on va replier sur une médiatrice comme ça. Voilà. Comme ceci. Bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire un pli aplati. Alors pour ce pli aplati, on va partir sur à peu près une diagonale. En partant évidemment du pli vertical qu'on a ici. On va partir sur une petite verticale, une petite diagonale. Mais là ici, il n'y a pas d'orientation particulière, c'est nous qui choisissons. Donc en fait, il suffit juste d'ouvrir. Une fois qu'on a ouvert, on forme la nageoire, voilà, en faisant un pli aplati. Donc en fait, voilà, on a un pli aplati qui n'est pas symétrique. Voilà. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Donc si on reprend cette nageoire, elle va aller se mettre vers l'avant en faisant un pli inversé, comme ceci. On part ensuite de la fin de cette ligne de pli pour pouvoir se baser sur notre pli inversé, sur notre pli aplati. Voilà. Comme ceci, et ensuite on forme le pli aplati de la même manière que le premier. Voilà. L'important c'est de pouvoir le faire symétrique par rapport à l'autre. On va avoir deux joueurs quand même qui sont bien. Ok. Alors maintenant, on va continuer à faire pour le dos. Là ici, on va se concentrer sur les deux nageoires du dessus. Bien. Alors pour ici, en fait, si on regarde, quand on descend ça, ça descend un peu plus bas. Bien. Et bien cette ligne va nous servir de point de repère là, comme ça. On voit ici que on a une ligne. Cette ligne, on va marquer un pli dessus.
de manière à ce que quand on descende, il y a tout qui soit aligné ici. Comme qu'il les passe. Voilà. Et évidemment, on va faire pareil de l'autre côté. Si par exemple je descends ça, on remarque que ça va un peu plus loin. Donc je repère. Je forme un pli dessus. Et une fois qu'on a le pli, on peut redescendre pour que tout soit au même niveau. Voilà. Bien. Ben, il ne reste plus qu'à former donc les deux nageoires du dessus. Alors pour ça, on va faire un crimp. Alors, là, je marque le pli ici. Et ensuite, je remarque un deuxième pli qui va me permettre de former en fait ma nageoire. Donc là, pour bien la voir, évidemment, c'est bien de l'autre côté. Voilà à quoi elle ressemblera. Donc je répète, je forme un pli ici. Et ensuite, un pli dans l'autre sens qui va me permettre de voir à quoi ça va ressembler. Donc là, juste deux plis valets tout bêtes. Voilà. Et une fois que j'ai les bonnes dimensions, ben je procède au crimp. Donc j'ouvre, je fais mon premier pli inversé pour le crimp. Suivi par le deuxième. Voilà. Bon, après c'est pas du papier de très bonne qualité, donc il marque pas très bien pour le crimp, mais c'est pas grave, on se débrouille. Après tout, c'est que du papier pour imprimante. On fait pareil de l'autre côté. Donc double pli inversé, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Et évidemment pas de taille particulière pour les nageoires, on les forme un peu comme on veut. Plus grande, plus petite, peu importe. Voilà. Bien, une fois qu'on a nos deux nageoires, on va former le corps un petit peu plus fin. On va former un pli entre ce point et ce point. Voilà, comme ça. Et pareil entre ce point et celui-là. De manière à ce que, en fait, on ait tout simplement un corps plus aérodynamique, plus profilé. Donc le pli, on peut le faire directement vers l'arrière, en pli montagne, comme ceci. Et évidemment, ça paraît évident, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Là, déjà on voit un peu plus l'aérodynamisme du poisson. On fait pareil de l'autre côté. Et là. Et bon, et de deux. Voilà. Bien, maintenant qu'on a ça, ben, il reste encore pas mal de choses à faire. Alors on va continuer, je redézoome un petit peu ici, puisque vous allez voir que on va faire les grandes parties maintenant. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la queue, uniquement. Et ensuite, on fera la tête. Donc, pas dans le même ordre que ce que propose le livre. Bien. Pour ça, on va replier cette pointe sur celle-ci. Comme ceci. Alors bon, moi c'est du papier imprimante, c'est pas forcément parfait. Normalement, on doit bien être au raccord hein, ici. Et ensuite, on va lever en fait une partie de la queue. Alors si on regarde, on a un volet ici. Et si on ouvre, on a juste un volet ici qui va pouvoir s'ouvrir. Alors,
Du coup, on va ouvrir ici et on va relever le volet comme ça et pousser vers le haut pour former un carré. Et on referme comme c'était. Voilà. Donc là, on le voit, on a un carré de chaque côté. Donc je remontre comment c'était, comme ça. On soulève. Et en fait, on va pousser pour relever. Bien, maintenant qu'on a ce carré, alors si on regarde, on a une diagonale ici. Bien. On va aller faire un pli inversé de manière à ce que ce point aille sur cette ligne et on va partir pour le pli inversé du bord du carré. Donc on pince pour le bord du carré comme ça et on va le faire revenir en arrière jusqu'à arriver sur cette ligne. Et on réaplatit tout. Donc là on est bien parti. Si je revois, on est bien parti d'un point du carré. Et on a mis cette pointe sur cette ligne. Voilà. On aplatit. Donc là, on a, comme on le voit, une épaisseur ici et une autre là. Voilà. Alors maintenant, on va retourner et on va refaire un autre pli inversé. Donc là, pareil, on ouvre. On va partir du bord du carré. Donc on pince en fait le côté ici du carré. Et on va le remettre sur la ligne du haut. De manière à tout aligner. Voilà. Donc là, l'important c'est de le mettre ici. Donc, voilà. Cette ligne là qui est en pli montagne maintenant, qui était en pli vallée avant, est mise ici. Voilà. Comme ceci. Bien. Ensuite, alors, là ici, c'est un petit peu plus compliqué. On va faire un pli inversé. Alors pour le pli montagne, il va être le long de cette ligne ici. Pour le pli vallée, en fait, on part du même endroit, sauf que cette fois, il va aller jusqu'au sommet ici. Donc il y a un petit décalage comme ça. Du coup, on inverse. Donc là, important, voilà, on forme bien le pli et on inverse jusqu'au bord ici. Comme ceci. Important, ça va jusque là. C'est un pli inversé un peu particulier. Bien. Ici, on remonte. On va relever un petit peu ça. Alors pour là, on relève juste une épaisseur et on remonte tout ça. Comme ceci. Bien. Et maintenant, cette partie-là, on va la replier encore une fois. Et on va la cacher à l'intérieur. Voilà. Et la queue est terminée. Voilà. On a terminé la queue. Alors maintenant, on va se concentrer donc sur la tête. Alors ça va être une autre partie de rigolade ici. Donc pour là, on va mettre cette pointe sur le point qu'il y a au centre de la croix que je vais faire. Donc on a un pli vertical, un pli horizontal, et on va ramener dessus. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on rouvre. Alors c'est là qu'on rigole, on va faire un petit crimp maintenant. Alors pour ça, moi j'ouvre et je plie la diagonale. Voilà. Je peux refermer maintenant. Donc la diagonale qu'on a fait, évidemment,
elle va être sous forme de pli vallée de ce côté. Et là, cette ligne que tout à l'heure j'avais dessinée en pli vallée, elle va nous servir de pli montagne. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on ouvre. On va inverser le pli sur l'horizontale. Et ensuite sur la verticale, sur la diagonale. Donc là pour ça, on peut tout simplement lever comme ça. Et on a fait directement le creep. Donc je reprends, hop, hop, et comme ça. Voilà. Alors ensuite, on va inverser la tête en pli inversé extérieur. Donc là, sur cette ligne ici, là qu'on voit apparaître en noir, on va former le pli. Bien. On fait pareil de l'autre côté. Bon, jusqu'ici, ça pose pas trop de problème. Maintenant, on a ici un pli qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous rappelez là, celui qu'on avait relevé là comme ça. Bien, et ben on va s'en servir comme guide. C'est-à-dire que là ici, on a l'intersection là comme ça. Et on va s'en servir pour inverser le pli à ce niveau-là. Donc là, on ouvre. Et ce qu'il faut, c'est former notre ligne de pli de chaque côté jusqu'au point tout simplement, jusqu'au centre de la croix. Comme ceci. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va se concentrer sur les petites nageoires qui sont ici, qui sont pas très faciles à faire. En fait, elles sont cachées à l'intérieur, c'est ça. Donc là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pli inversé pour les faire sortir déjà. Donc là, on inverse le pli pour les faire descendre. Voilà. D'un côté et de l'autre. Donc là, je reprends, on inverse le pli. Voilà. Alors maintenant, il va falloir la faire remonter. Alors, pour ça, ben, il suffit de le faire donc là on remonte à la verticale et ensuite on va le faire basculer sur le côté. Je vais essayer de remontrer pour l'autre plus précisément. On attrape, alors là vous voyez, donc on a la suite de la croix, on attrape, on soulève et ensuite on va rabattre. Et on rabat en essayant d'enrouler à l'intérieur de manière à former une nageoire quand même assez jolie. Voilà. Bien. Alors, ensuite, on va replier à l'intérieur en partant de la pointe
ici, la croix qu'on avait fait. On va replier pour que ça parte à l'intérieur et moi j'aligne avec la nageoire. On n'est pas obligé, peu importe. Hein. Voilà. On peut aligner un peu plus bas. Donc là, ça va être en pli inversé intérieur. Voilà. Comme ceci. Alors je vais mettre comme ça. Comme ceci. Et maintenant, on va inverser aussi ça, de manière à ce que ça ressorte très légèrement. Comme ceci, voilà. Une petite pointe qui passe. Voilà. Alors attention parce que ça devient très épais ici et là c'est très fin. Attention à ne pas déchirer. Bien, une fois que c'est fait, alors on va remonter une partie de la tête. On va partir de la pointe ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on puisse mieux y voir. On va partir de la pointe ici et on va aller, voilà, pas jusqu'au bout évidemment, mais on va aller assez loin. Et quand on relève, on voit qu'il y a une partie là qui va se replier aussi ici. Alors, on va la former puisque ça va être la mâchoire inférieure. On la forme ici et on fait pareil derrière. Donc on relève en se basant sur la même chose que de l'autre côté. Voilà. Et on forme la mâchoire en bas. Comme ceci. Je suis un peu loin, je vais essayer de un petit peu mieux. Voilà. Comme ceci. Bien. On redéplie. Tout le pli qu'on vient de faire pour mettre comme c'était avant. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là maintenant, le pli qu'on vient de faire. On va replier cette ligne dessus. Comme ceci. Et maintenant, on va former l'œil. Alors pour l'œil, ce qu'il faut c'est juste refaire un pli qui dépasse vers le bas. Et on reforme ça. Et là, quand on fait ça, on a l'œil qui apparaît. Voilà. Alors l'œil, on n'est pas obligé de le faire très gros. On peut le faire beaucoup plus petit, comme ceci. Ce qui compte, c'est juste qu'au final, il y a une petite pointe qui passe. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire sur la ligne de pli, on avait fait. On replie la bisectrice. Voilà. On forme l'œil donc en mettant une petite pointe qui dépasse. Et on reforme le pli précédent. Comme ceci. Voilà. Et là, on a terminé le barracuda.